ta vie. Élève ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs. Élève ta voix. Parle à Dieu, là où tu es, parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis disposé. Dis à Dieu, mon cœur a soif de t'écouter ce matin. Donne-moi la sagesse qu'il faut. Édifie-moi par ta parole, par la prédication, par l'enseignement de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pendant juste 1 minute? Prie avec tout ton cœur. Prie comme quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir. Prie comme quelqu'un qui aimerait entendre le Seigneur ce soir. Élève ta voix, parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix plus que ton voisin? Dis à Dieu, montre-moi la voie, montre-moi le chemin, montre-moi, éclaire. Je suis dans les ténèbres, je veux que ta lumière vienne à moi afin que je reconnaisse les chemins, que je reconnaisse la route, la voie à prendre, ô Éternel. Qu'il te plaise, ô Saint-Esprit, de se révéler à nous encore une fois ce soir. Et ma prière, ô Éternel, est que tu nous accordes ta sagesse. Parle à nos cœurs, ô Éternel. Illumine encore une fois nos esprits ce soir et que nous puissions apprendre à te craindre, à te suivre, ô Dieu de grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux être debout? Dis à ton voisin, sois debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible? Alléluia. Avant de nous rasseoir, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base qui est dans Genèse chapitre 8. On va lire seulement le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Ça sera notre texte de base et les autres passages, on sera en train de les lire au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer dans l'enseignement. Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Alléluia. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur l'écran qui est devant toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Tu vas déclarer cela plus fort jusqu'à ce que cette parole puisse pénétrer au-dedans de toi. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien sont dans la joie de pouvoir se retrouver encore une fois ce soir dans notre culte d'enseignement? Alléluia. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Amen. J'aimerais qu'on puisse m'aider à pouvoir tourner mon retour de mon côté afin que je puisse m'entendre facilement. Aidez-moi juste à tourner ça de mon côté. Alléluia. Dis amen très bien. De mon côté, de ce côté ici, de mon oreille. Alléluia. À cause de la table. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Je disais, nous disons grandement merci pour la grâce. Merci à Dieu pour la grâce et le privilège qui nous accorde beaucoup plus de nous retrouver dans sa présence et dans sa maison ce soir. David a dit, je suis dans la joie à chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait, lorsque quelqu'un est dans la présence de Dieu, lorsque quelqu'un est dans la maison de Dieu, le Dieu de sa maison se charge de pouvoir changer. Il est impossible que quelqu'un s'approche de Dieu et que sa vie puisse rester la même. Il est impossible que quelqu'un soit dans la présence de Dieu et qu'il puisse sortir la même personne. Je lève ma voix et je prie pour toi que peu importe la manière dans laquelle tu es venu ce soir, que Dieu te donne la grâce de sortir étant transformé en une nouvelle personne.
Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu te donne la grâce de sortir de cette porte étant déjà une nouvelle créature, étant transformé à une nouvelle personne. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? J'aimerais qu'on puisse aussi acclamer pour la vie de nos parents appréciés, la vie de nos parents spirituels, les prophètes Ézéchiel et Maman Jemima. Est-ce qu'on peut encore une fois les honorer ce soir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. N'hésitez pas de pouvoir partager le culte à plusieurs afin qu'ils soient aussi édifiés de partout où ils sont, dans leur maison, dans leur famille. Et j'ai pris que le même Dieu qui est en train d'agir en ces lieux vous rencontre aussi de partout où vous êtes. Surtout, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner sur notre chaîne afin de ne pouvoir rien rater. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alléluia. Alors, depuis le mardi passé, j'ai commencé un merveilleux enseignement qui est en train de bénir plusieurs. Je suis en train de recevoir les feedbacks de plusieurs personnes qui m'écrivent, que ce soit ceux qui étaient au culte ou bien ceux qui ont suivi en direct, en me disant vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. On est fortement bénis par ces enseignements. Alléluia. J'ai béni aussi le Seigneur parce qu'il y a plusieurs. J'ai vu, ils ont commencé déjà à faire quelques activités, quelques business. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Waouh, j'étais très content. J'ai vu plusieurs postés sur les statuts. Quelqu'un a écrit, nous sommes ouverts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est très bien. Amen. C'est-à-dire que l'enseignement est en train de passer et nous croyons que vous serez les prochains millionnaires, les prochains milliardaires. Le problème, c'est que je n'attends pas ton amen. Je ne parle pas à ton voisin. Je disais, vous serez les prochains millionnaires et milliardaires que Dieu sera en train de bénir. Alléluia. J'ai commencé à parler, j'étais en train de dire sur la loi des causes à effet. Les mardis passés, j'étais en train de parler de plusieurs choses et j'ai continué même presque dans le même sens les dimanches matins où j'étais en train de parler sur la sagesse de la fourmi. Amen. Et aujourd'hui, je continue encore dans ces mêmes choses et j'ai prié que Dieu puisse nous éclairer davantage. Amen. Genèse chapitre 8, le verset 22, c'est notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. Dieu est en train de parler que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. J'étais en train de vous parler lorsque Dieu a parlé ainsi. Il s'agit d'un principe, il s'agit d'une loi que Dieu était en train d'établir déjà sur la terre. Donc Genèse chapitre 8, le verset 22, nous révèle déjà la loi que Dieu était en train de fixer et d'établir sur la terre. Et c'est cette loi qui est en train de diriger la terre, le monde dans lequel on se retrouve. Et je vous ai dit, lorsque tu n'arrives pas à pouvoir t'adapter à cette loi que Dieu a établie, dès le commencement, dès la création, en réalité, ce qui va se passer, c'est que tu seras en train de passer à côté de quelque chose. Tu seras en train de rater quelque chose dans ta vie ainsi que dans ta destinée. Et la loi que Dieu était en train de placer, c'est la loi de ce qu'on appelle les semailles et la moisson. Alléluia. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Amen. C'est-à-dire, Dieu était en train d'établir une loi qui stipule que chaque personne qui sème finira toujours par moissonner. Et l'on ne peut pas moissonner des choses qu'on n'a pas sémées. Alléluia. Et j'étais en train de vous expliquer le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à pouvoir moissonner là où ils n'ont pas sémé. Voilà pourquoi plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans des frustrations. Ils se retrouvent dans des pleurs, dans des grincements des dents, parce que pendant que les autres sont en train de placer la sémence, et ils sont en train de dormir. Et lorsque les autres seront en train de récolter, ils seront en train de se plaindre en disant que Dieu les a oubliés. Alors que Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Dieu n'oublie personne. Dieu ne fait pas du bien à certaines personnes et les autres il les laisse. Sinon, il serait un Dieu injuste.
C'est un Dieu qui nous donne à nous tous la chance de pouvoir réussir dans la vie et dans la destinée. Mais seules les personnes, des hommes et des femmes qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui savent placer la sémence dans la terre. Et je vous ai dit, l'un des moyens par lesquels on place la sémence dans la terre, c'est ce qu'on appelle le travail. Amen. Lorsque quelqu'un s'applique à travailler, il est en train de placer en réalité la sémence dans la terre. Tôt ou tard, il sera en train d'expérimenter les fruits ou bien les résultats de son travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Et je vous ai dit que rien ne se passe par hasard. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir dans la vie, vous devez savoir que cette personne a travaillé. Parce qu'il n'y a pas de réussite qui vient par les hasards. Amen. Il n'y a pas de succès qui vient par les hasards. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, on nous a appris à méditer, on nous a appris à prier. Mais il y a un aspect comme on a oublié à l'église. C'est qu'on a l'impression, c'est comme si on a oublié de nous enseigner à pouvoir travailler. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs personnes, on a des chrétiens qui gênent beaucoup, qui prient beaucoup. Mais lorsqu'on essaie d'étudier ou bien d'expérimenter les finances des enfants de Dieu, on trouve que parmi les pauvres, on les rencontre beaucoup plus dans le chrétien. Amen. Lorsqu'on regarde même les autres religions, que ce soit l'islam ou bien les catholiques, on a l'impression que c'est comme si c'est au milieu des chrétiens où on a beaucoup plus de pauvres. Amen. Qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que les autres ont appris qu'au-delà de la prière, au-delà des jeûnes, au-delà des retraites, je dois apprendre aussi à bosser. Je dois apprendre aussi à travailler. Parce que Dieu honore la loi du travail. Amen. Il n'y a personne qui travaille et qui n'est pas rémunéré par Dieu. Chaque personne qui applique à travailler finit toujours par trouver les résultats de son travail. Voilà pourquoi je lève ma main et je prie que Dieu t'éloigne de cette paresse qui t'empêche à travailler. Que Dieu place loin de toi. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu place loin de ta vie, loin de ta destinée, cet esprit de paresse qui t'empêche à pouvoir t'appliquer au travail. Alléluia. Donne-moi un amen. Alors aujourd'hui, je vais continuer encore une fois dans mon message et je serai en train de révéler plusieurs choses. Frères et sœurs, s'il y a l'une des choses que vous devez refuser dans votre vie, c'est ce qu'on appelle la paresse. Alléluia. S'il y a quelque chose que chaque enfant de Dieu doit se battre pour que cette chose ne puisse pas faire partie de ta vie, c'est ce qu'on appelle la paresse, frères et sœurs. Alléluia. Ce monde et cette vie dans laquelle on se retrouve, ça n'appartient pas aux paresseux. Il n'existe aucun paresseux qui a réussi dans ce monde. Il n'existe aucun paresseux qui a rencontré le succès dans ce monde. S'il y a une chose que pour laquelle vous devez vous opposer, c'est ce qu'on appelle la paresse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Remarquez ce qui est écrit. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours être en train de lire sur l'écran qui est devant vous. Proverbe chapitre 12, le verset 27. La Bible déclare: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. La Bible dit quoi? Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est un paresseux, ça peut arriver qu'il puisse tuer son gibier. Ça peut arriver qu'il puisse attraper son gibier. Mais à cause de la paresse, la personne n'arrive pas à préparer le gibier qu'il a attrapé. Alléluia. La Bible dit: le paresseux ne rôtit pas son gibier. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui est paresseux, il ne mange pas selon ce qu'il veut manger, mais il mange ce qui se présente. Alléluia. Comment expliquer que quelqu'un peut attraper son gibier, mais lorsqu'il faut préparer les gibiers afin de manger, la personne, à cause de la paresse, il ne prépare pas et il mange le gibier comme ça se retrouve. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu deviens un bosseur, tu ne prends pas ce que le monde te présente, mais c'est toi qui détermines ce que tu dois prendre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un?
Un travailleur ne prend pas quelque chose comme ça se présente. Si ça ne le plaît pas, il a la capacité de travailler jusqu'à rendre la chose comme il voudrait qu'il puisse la voir. La paresse, c'est ce qui fait en sorte que les gens acceptent la médiocrité dans leur vie. La paresse, c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne prennent pas la voie de l'excellence. Parfois, ce qui t'empêche à prendre la voie de l'excellence, ce n'est pas le manque de moyens. Parfois, c'est juste la paresse. J'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup d'argent. Mais lorsqu'il fait certaines choses, tu as l'impression que c'est comme si la personne n'a pas d'argent. Non, il a l'argent. Mais le problème, c'est que c'est un paresseux. Alléluia. Et j'ai vu plusieurs personnes qui n'ont pas beaucoup, qui ont peu de moyens. Mais lorsque vous voyez le travail qu'ils sont en train de faire, cela reflète l'excellence. Parfois, l'excellence ne demandera pas toujours que tu puisses avoir beaucoup trop de moyens. Amen. L'excellence, avant de te demander de l'argent, l'excellence te demandera d'abord du courage. Parce que l'excellence te demandera de beaucoup travailler. Tu peux avoir peu, mais mieux le présenter parce que tu es un bosseur. Tout comme tu peux avoir beaucoup, mais tu le présentes mal parce que tu refuses de travailler. Alléluia. Les jours où tu vas devenir un bosseur, tu n'accepteras pas seulement ce que les gens te présentent, mais tu prendras ce que toi tu veux voir. Amen. Alléluia. Un homme ou une femme qui travaille pour prendre les choses qu'il est en train de désirer, pas ce qu'on lui présente. Amen. Un bosseur, on peut lui présenter quelque chose qui est médiocre, mais à cause de son courage, il a la capacité de transformer ce qui est médiocre à ce qui est excellent. N'est-ce pas que vous avez vu certaines personnes, ils achètent une parcelle. Lorsque tout le monde regarde la parcelle, il dit, cet homme, on a l'impression c'est comme s'il a perdu l'argent. Comment est-ce que quelqu'un peut acheter une parcelle qui n'a pas de valeur? Mais le problème c'est que vous croyez que la parcelle n'a pas de valeur parce que vous êtes de paresseux. Mais la personne c'est un bosseur. Il sait déjà ce qu'il va faire de cette parcelle. La personne commence à travailler et après quelques années, tout le monde commence à envier la parcelle en question. Alors que la parcelle était à la portée de tout le monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le paresseux, lorsqu'il attrape le gibier, il ne veut pas préparer cela. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu prépares le gibier que tu as attrapé? Ou bien tu es trop paresseux, tu es trop fatigué, tu peux avoir un gibier, mais tu refuses de pouvoir le préparer. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible ajoute la seconde partie, il dit, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. D'autres versions parlent, c'est son travail. C'est le travail qu'il est en train de faire. Un homme courageux prend plaisir de son travail. Il n'y a rien de plus précieux dans la vie d'un homme courageux, un homme bosseur, plus que son travail. Je peux voir si quelqu'un est un bosseur ou pas par la manière dans laquelle il est en train de prendre son travail. Si je te vois seulement, tu es en train de faire ton travail avec négligence. Je sais, sans la prophétie, sans rien savoir, que quelque part, la paresse est avec toi. Amen. Un homme courageux prend plaisir à son travail. Il prend plaisir à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Les jours où tu vas devenir courageux, ce sont les gens qui vont commencer à t'arrêter en te disant, tu as déjà beaucoup travaillé, repose-toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vas pas remarquer que tu as déjà beaucoup travaillé parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Les jours où tu aimeras chanter, si tu es un chanteur, on t'interdira à la maison de commencer à chanter parce que tu dérangeras tout le monde. Alléluia. Parce qu'à 6 heures, tu es en train de chanter. À midi, tu chantes. Le soir, tu chantes. À un moment, on va t'entendre même à 1 heure. Les gens sont endormis. Mais toi, tu es en train de faire des tests de soprano, ténor, première, deuxième voix. Ah, jusqu'à ce que les gens vont dire, mais tu es en train de nous déranger. Pourquoi? Parce que tu prends plaisir à ton travail. Alléluia. Tant que tu ne nous as pas encore dérangé sur ton statut, par ton business, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ton travail. Il y a quelqu'un, c'est son business, ce n'est même pas l'entreprise de quelqu'un d'autre. C'est son entreprise, mais il le poste rarement sur son statut. Alléluia. Pourquoi? La paresse. Il n'aime pas son travail.
Un homme courageux doit aimer ce qu'il est en train de faire. Chaque jour, tu dois poster jusqu'à ce que les gens vont t'écrire en disant « Hey, on a tous dit, tu nous déranges. » Pourquoi? Parce que tu aimes tellement ce que tu es en train de faire et tu n'as rien d'autre de valeur plus que ton travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose maintenant la question à ton voisin. Est-ce que tu es un paresseux ou bien tu es un courageux? Alléluia. Alléluia. Deuxième passage, Proverbe chapitre 19, le verset 24. Proverbe 19, le verset 24. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, le paresseux plonge sa main dans les plats et il ne la ramène pas à sa bouche. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Alléluia. La Bible dit, le paresseux, il fait quoi? Il plonge la main dans son plat, mais il ne la ramène pas à la bouche. Comment expliquer que quelqu'un peut être en train de manger, le plat est devant toi, tu as plongé la main dans ton plat, mais tu ne réussis pas à ramener la nourriture dans ta bouche à cause de la paresse? Alléluia. C'est dangereux d'être paresseux. C'est-à-dire un paresseux peut mourir de la famine alors que la nourriture était là devant lui et la main était même dans les plats. Comment expliquer que quelqu'un peut placer la main dans son plat mais ne pas réussir à l'amener à sa bouche? Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu es dominé par ce qu'on appelle la paresse, tu ne réussis pas à saisir les opportunités qui se présentent au devant de toi. Les paresseux ne savent pas saisir les opportunités qui se placent. Tu peux donner les opportunités à tout le monde, mais tu vas remarquer que ce sera seuls les courageux qui vont réussir à saisir ces opportunités. Les paresseux pourront voir les opportunités être là, présentes, mais ils ne vont pas arriver à saisir. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? L'opportunité est là, mais tu te poses la question, comment est-ce que quelqu'un n'arrive pas à saisir l'opportunité qu'il a? Alléluia. Une opportunité du business, des affaires, se présente au devant de toi. Mais tu te poses la question, comment est-ce que cette personne, comment est-ce que ces gens n'arrivent pas à voir que là, il y a une opportunité? Parfois, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu que l'opportunité est là. Mais ils sont tellement paresseux qu'ils n'arrivent pas à saisir l'opportunité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La main est déjà dans son plat, mais il n'arrive pas à ramener la nourriture à sa bouche. Pourquoi? À cause de la paresse. Il y a des gens qui sont dans des environnements, dans des circonstances qui leur permettent de bien travailler, mais pourtant ils ne travaillent pas. Tes parents ont de l'argent. Facilement, tu peux demander à ton père de te donner $500, $1000 afin de commencer un business. Mais pourquoi est-ce que tu ne commences pas quelque chose? La paresse. C'est-à-dire, tu as la capacité, ton père est extrêmement riche. Ta main est déjà sur la richesse de tes parents. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel montant sans un problème. Mais lorsque tu regardes ces genres de personnes, ils ne font rien. Pourquoi? La paresse. Mais il y a d'autres qui se battent même dans la vie pour réussir à voir les opportunités que toi tu as et que tu es en train de négliger. Amen. Dis à ton voisin, la même opportunité qui est à toi, il y a quelqu'un qui pleure jour et nuit pour avoir cette même opportunité-là. Amen. Il y a des gens qui sont tellement avantagés, mais tu te poses la question, comment est-ce que la personne n'arrive pas à profiter de ces avantages qu'il a? La paresse. Alléluia. La main est dans les plats, mais il n'arrive pas à ramener cela dans sa bouche. Alléluia. C'est là que vous allez voir que quelqu'un a tous les atouts pour réussir. Mais lorsque vous lui dites de travailler, il ne travaille pas. Amen. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Je suis en train de vous expliquer le paresseux. Vous montrer combien de fois c'est dangereux d'être paresseux. Proverbe 21, le verset 25. La Bible déclare, le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 21, 25. Le désir du paresseux le tue, pourquoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas travailler, ça va arriver à un moment, tu auras tellement beaucoup de désirs que les désirs vont finir par te tuer. Parce que, tu vas commencer à devenir jaloux d'autres personnes.
Tu vas commencer à devenir jaloux d'autres personnes qui ont réussi. Pourquoi? Tout simplement parce que tes mains ont refusé de travailler. Personne on lui a interdit de pouvoir travailler. Tout le monde a la grâce. Tu as les deux pieds, tu as les deux mains. Mais prochainement, tu seras en train de te plaindre que rien ne marche pas. Tu seras en train de désirer des choses que tu ne pourras pas toucher, que tu ne pourras pas obtenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tout simplement travaillé. Et au fur et à mesure que quelqu'un désire des choses qu'il n'arrive pas à gagner, des choses qu'il n'arrive pas à toucher, il finit par être frustré. C'est là que quelqu'un va souffrir d'estomac, d'autres personnes vont souffrir d'AVC, les tensions vont venir et par après tu vas finir par mourir. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de désirs qui n'arrivent pas à s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beaucoup de souhaits, tu as beaucoup de projets, mais malheureusement tes projets n'arrivent pas à leur accomplissement. Pourquoi? Parce que tu as la paresse, tu ne veux pas travailler. Dis à ton voisin, commence à travailler aujourd'hui, sinon demain tu vas mourir de soucis. Alléluia. Quand les autres vont avancer, vont réussir, toi tu n'as pas réussi. Demain ça sera quoi? Ça sera des pleurs et par après ça sera la mort qui va venir. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as refusé de travailler. Alléluia. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Remarquez ce que la Bible dit. Le paresseux dit, il y a les lions dehors, je serai tué dans les rues. Alléluia. Ouais. Le paresseux, il dit quoi? Il y a les lions dehors. Je serai tué dans la rue. C'est quoi est-ce que la Bible veut nous montrer ici? C'est que les paresseux sont des hommes et des femmes qui ne savent pas prendre les risques dans la vie. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, il ne sait pas prendre les risques dans la vie, vous devez savoir que cet homme, sans la prophétie, sans quelqu'un puisse prophétiser, que cet homme est un paresseux. Parce qu'il s'est dit, si je fais comme ça, le mal risque de m'arriver. Si je fais ça, je risque d'échouer. Le paresseux ne sait pas prendre des risques. Alléluia. Vous devez savoir, frères et sœurs, d'ailleurs, dans la vie, dans la société, si vous observez la vie et la société, vous allez comprendre que les travaux les plus rentables dans la vie, ce sont les travaux les plus risqués. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Les travaux qui donnent beaucoup plus d'argent dans la vie, ce sont des travaux qui sont beaucoup risqués. Voilà pourquoi même dans les entreprises, dans les sociétés, on augmente toujours un frais de risque si quelqu'un a un métier qui est trop risqué. C'est-à-dire, ne t'attends pas à avoir le même salaire avec la personne qui fait un travail qui est trop risqué si toi ton travail n'est pas risqué. Même dans le monde professionnel, on sait différencier les salaires en fonction du travail que tu es en train de faire. Lorsque tu deviens un courageux, frères et sœurs, tu dois apprendre à prendre les risques dans la vie. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à prendre les risques dans la vie. Les vrais cascadeurs, ce sont les hommes et les femmes qui savent prendre des risques. Tu prends $1000, tu le mets dans une activité. Qui t'a dit que l'activité va réussir? Parfois, on n'aura pas toujours la certitude au début que l'activité en question va réussir, mais pourtant, on va prendre l'argent, on va placer dans l'activité parce qu'on prend les risques, on sait que ça doit marcher et ça va marcher. Amen. Le problème du parabole de talent, voyez la personne qui avait reçu un seul talent et qui avait pris le talent, il l'a gardé. Lorsque le maître est revenu, il a dit, maître, je sais que tu es un homme qui est rigoureux. Voici, j'ai pris mon talent, je l'ai caché. Au fait, le problème de cette personne, c'était que la personne ne savait pas prendre les risques. Les autres ont multiplié les talents parce qu'ils ont accepté de prendre les risques. Et à force du fait qu'ils ont pris les risques, les talents ont fini par se multiplier. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à prendre les risques. Alléluia. L'argent se trouve dans les risques. Oh, est-ce que quelqu'un me donne un amen? L'argent se trouve dans les risques. Parlez aux gens qui font le transfert des minéraux, de l'or. Vous savez combien de risques ils prennent? Et ce sont les plus riches, n'est-ce pas? Parce que chaque activité qui va te donner beaucoup de risques, tu dois savoir que c'est une activité qui est trop rentable. Si tu es un paresseux, tu auras peur de prendre des risques. Le courageux, il voit que le chemin est compliqué, mais il dit, je vais l'affronter. Alléluia. La voie parfois ne sera pas ouverte toujours au devant de toi. Tu dois apprendre de tracer ton chemin. Tu dois prendre les risques d'affronter
L'avenir est toujours incertain, n'est-ce pas? Le lendemain personne ne maîtrise le lendemain, n'est-ce pas? Personne ne sait ici qu'il va réussir demain ou il va échouer. Mais est-ce qu'on va croiser les bras? Non. On doit accepter de prendre les risques. Alléluia. En ayant la foi, en ayant l'assurance que peu importe le combat, ça va finir toujours par marcher. Alléluia. Proverbe chapitre 12, le verset 24. Proverbe chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Lorsqu'on dit, d'autres versions disent que la main lâche sera dominée. Alléluia. Quand on parle de la main des diligents, on parle de la main des travailleurs, des bosseurs. Ce sont les diligents. Mais quand on parle de la main lâche, on parle de la main de paresseux, de gens qui ne travaillent pas. Frères et sœurs, lorsque tu n'apprends pas à travailler, attends-toi toujours à être dominé par les autres. Le monde est ainsi, le monde est comme ça, frères et sœurs. Si tu ne travailles pas, tu seras dominé par ceux qui travaillent. Si tu ne veux pas créer une entreprise aujourd'hui, tu seras travailleur de quelqu'un qui a créé son entreprise. Et c'est lui qui va dicter ce que tu dois faire. C'est lui qui doit te contrôler. Pourquoi? Parce que chaque fin du mois, il te donne un salaire. Alléluia. Les jours où tu vas refuser de travailler pour les autres, tu apprendras à créer ton propre entreprise. Amen. Parce que le monde a été créé. Les gens qui ne travaillent pas seront dominés par ceux qui travaillent. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas partis au cours, on te dit d'étudier, tu refuses. Demain, tu vas être domestique dans la maison de quelqu'un qui a fait l'université. Ne te plains pas. Oh Seigneur, moi tu m'as prédestiné seulement à être domestique, à être dominé par les gens. Papa, quand les autres partaient à l'université, quand les autres bossaient, toi tu refusais. Demain, on va t'engager où? La seule chose que tu peux faire dans la vie, c'est de nettoyer les vêtements de quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, sois un bosseur, sinon les gens vont te dominer demain. Alléluia. Voyez le danger de la paresse? Amen. Tu es employé d'un multimilliardaire. Le multimilliardaire là, lui, il ne vient jamais au travail. Mais toi, tu es obligé de te réveiller chaque jour à 8 heures et sortir à 17 heures. Mais le propriétaire de l'entreprise, lui, il est en train de voyager tous les jours avec sa femme. Il reste dans des hôtels de luxe. Ils sont en train de manger, savourer la vie. Mais c'est toi qui es en train de souffrir dans son bureau, en train de travailler. Pourquoi? Paresse. Pourquoi tu n'as pas créé aussi ton entreprise? Lui, il a bossé pendant des années. Il a bâti tout un empire. Il a bâti toute une entreprise. Alors il vous engage, il commence à vous dominer. Dis à ton voisin, je refuse d'être dominé au nom de Jésus. Alléluia. Et pour refuser la domination, tu dois apprendre à commencer à travailler. Proverbe chapitre 18, le verset 19. Proverbe 18, le verset 19. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Voyez le danger d'être paresseux. Les paresseux, ce sont des gens, des personnes qui commencent quelque chose et puis à la longue, il abandonne le travail. Il abandonne ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est en train de détruire. J'avais un enseignant qui nous disait, à l'école secondaire, il aimait toujours répéter ce slogan. Il disait qu'il y a 4 façons de perdre le temps. Et parmi les 4 façons de perdre le temps, il disait, numéro 1, faire ce qu'on ne t'a pas demandé de faire. C'est un philosophe, hein? Mais donc, tu vois, quand quelqu'un répond à une question qu'on ne lui a pas posée, c'est comme si tu as perdu ton temps. Il disait, 1, faire ce qu'on ne t'a pas demandé de faire. Amen. Mais ce que j'aime, c'est qu'il disait beaucoup plus, et ça, c'est resté dans ma tête. Il disait, construire, ça, terminer, c'est détruire. Alléluia. Si tu commences un projet, si tu commences une construction sans pour autant l'achever, tu es frère de celui qui détruit. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui détruit.
Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, soyez des bosseurs. Peu importe la tempête, peu importe les problèmes, ne vous relâchez pas dans ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous serez en train de détruire. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les gens veulent abandonner le département, parfois je suis dur avec les gens de dire non, tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas relâcher. Pourquoi? Parce que je sais que si tu relâches, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre comme modèle. Demain, je vais entendre quelqu'un aussi qui va dire, moi aussi j'arrête avec l'intercession. Moi aussi j'arrête avec cela. Et tu vas te rendre compte qu'au lieu que tu puisses avancer l'église, tu as détruit l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisez. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu es là au protocole, tu as fait le protocole et après tu disparais, tu nous lâches. Destructeur. Tu n'es pas un bâtisseur. Les bâtisseurs persévèrent malgré la tempête, malgré les combats. Ils sont là. Imaginez si moi aussi je me disais, vous me faites souffrir trop dans cette église, moi aussi je laisse et je pars. Alléluia. Je peux aussi me réveiller un matin, je ferme mes bagages, je dis, il y a beaucoup de stress dans cette église, j'abandonne, je rentre à Bukavu. Est-ce que j'aurais bâti? C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui doit venir, il faut qu'il puisse encore recommencer à zéro. Alors que j'avais déjà fait avancer le travail à un certain niveau, automatiquement. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se relâche, lâche. C'est frère de celui qui détruit. Dis à ton voisin, ne sois pas lâche dans la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas lâche. On a commencé la Terre Sainte Goma ici. Papa, mbaka mwisho, hakuna bya kukimbia. Dis amen bien. Je dis à ton voisin, hakuna bya kukimbia, tout quoi hapa mbaka mwisho. Le problème c'est que tu as peur de ton voisin. Marguerite, tu ne parles à personne. Tu es distraite, ma fille. Tu regardes quoi? Parle à Enis. Hakuna kwa kwenda. Alléluia. Le travail. On est là pour bosser. Amen. Donne-moi un amen très bien. Je ne sais pas quel sorcier a envoûté mes notes. Alléluia. Mes notes ont disparu comme ça. Je vais avancer. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Vous ne devez pas vous relâcher, frères et sœurs. Si ton travail c'est de prier, prie en désordre. Prie jusqu'à fatiguer. Prie comme si c'était la dernière fois que tu puisses prier. Amen. Tu es un intercesseur, papa. Même si tu pries pour les gens, il n'y a pas d'exaucement. Continue à prier, fin de fin. L'exaucement viendra. Parce que Dieu finit toujours par honorer la loi du travail. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai envie de parler à quelqu'un qui ne voit pas les résultats. Frères et sœurs, ce n'est pas grave. Même si tu n'expérimentes pas les résultats aujourd'hui, continue à bosser. Parce que fin de fin, Dieu finira par honorer les principes qu'il a établis. Celui qui sème finit toujours par moissonner. Alléluia. Donne-moi un amen. Proverbe chapitre 12, le verset 11. Proverbe chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'essence. Alléluia. Les seules personnes qui doivent se rassasier dans la vie, ce sont des hommes et des femmes qui apprennent à cultiver leur champ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir que dans cette vie, Dieu a donné un champ à tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas de champ sur cette vie. Tout le monde tel que nous sommes ici, Dieu nous a donné un champ. Les champs, ça veut dire quoi? Les champs représentent les domaines de ton intervention. Les domaines dans lesquels tu es le plus doué. Chaque personne ici a un domaine minimum. Dieu lui a donné un domaine dans la vie où c'est lui le média. Pose la question à ton voisin, tu es média dans quel domaine? Alléluia. Peu
importe. Ne croyez pas que tout le monde sera prédicateur. Tu peux être nul dans la prédication. Tu peux être nul dans la prophétie. Tu peux être nul dans les miracles. Mais rassure-toi, frères et sœurs, il y a un domaine dans lequel tu es excellent. Tu es le plus doué. Et ce domaine représente ton champ d'action. Alléluia. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à identifier quel est le domaine dans lequel Dieu les a appelés. Et certaines personnes même ont la connaissance de leur domaine, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à cultiver. Dis à ton voisin, tu as un champ, mais le problème, c'est que tu ne le cultives pas. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout le monde a un champ ici, mais le problème, les uns sont en train de cultiver leur champ, mais d'autres croisent les bras, ils ne cultivent pas leur champ. Voilà pourquoi ils ne sont pas en train de moissonner. Pourquoi? Parce que tout le monde a un champ. Celui qui ne cultive pas ne sera pas en train de moissonner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Que tous ceux qui ont des enfants gardent les enfants. Évitez le mouvement des enfants, ils sont en train de déranger les gens. Vous les mettez à un côté, vous les obligez de s'asseoir et quelqu'un les garde. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Les talents que tu as, c'est ça les champs que Dieu t'a donnés. Mais pourquoi est-ce que tu ne cultives pas ton champ? Pourquoi est-ce que tu ne perfectionnes pas ton temps là? Alléluia. Il y a des gens, leur talent, c'est l'intelligence que Dieu leur a donnée. Exploite ton intelligence. Utilise dans le bon sens ton intelligence parce que c'est ça les talents que Dieu t'a donnés. C'est ça ton champ. Si tu ne les cultives pas, ça ne te produira pas des fruits. Tu sais bien parler le français. Utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise le talent que Dieu t'a donné. Alléluia. Change la mélodie. Joue une mélodie calme. On est en enseignement. Mélodie douce là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la chose que Dieu t'a donnée? Le dimanche, je vous ai parlé de la beauté. Il y a des gens, leur chant, c'est la beauté. Dieu t'a rendu extrêmement belle. Utilise ça pour te faire de l'argent. Deviens, je ne sais pas, Miss Kel, deviens, prends-toi en photo, on t'appelle pour faire de publicité de la lotion, les publicités, je ne sais pas de quelle nourriture ou quoi que ce soit. Tu as, où qu'on amène nos amours ou peut bien. Nazesnapanga na muzuri, apana kwa wengine ya kwa lupengo mwe na beba enza oni. Prends-toi en photo comment tu es en train de sourire. Les gens vont voir tes dents. C'est propre. Tu vas faire la publicité de Pepsodent, n'est-ce pas? Quelqu'un va ouvrir son entreprise de Colgate. Il va t'appeler. Il te prend en photo. On montre tes dents. On te paye de l'argent. Alléluia. Chacun de nous a une force. Mais ne sois pas sorcier en disant que toi ta force c'est l'impudicité sans effet. Alléluia. Donc tu dois utiliser les champs que Dieu t'a donnés, pas les champs que le diable t'a donnés. Il y a d'autres qui ont des champs, ce n'est pas Dieu qui leur a donné, c'est le diable. Amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Frère, vous devez savoir que la grâce devient inactive là où il n'y a pas de travail. Tu peux avoir la grâce, mais si tu ne travailles pas, cette grâce va rester inactive. Tu peux être le plus talentueux du monde, mais si tu ne bosses pas, ton talent ne va te servir à rien. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Parce que très souvent la grâce trompe les gens. Vous allez voir les gens qui ont la grâce, ils vont se dire que j'ai la grâce, je ne vais pas bosser, je ne vais pas travailler. Frère, tu auras cette grâce, mais tu vas mourir pauvre. Parce que même là où il y a la grâce pour l'activer, ça te demandera le travail. La grâce pour que ça produise des résultats dans ta vie, ça te demandera que tu sois un bosseur. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Le verset suivant. Proverbe 14, le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent à la disette. Amen. La Bible dit quoi? Tout travail va te procurer quoi? L'abondance. Mais les paroles en l'air, ça va te conduire à ce qu'on appelle la disette. La disette, ça veut dire la pauvreté. Parce que je sais que toi, tu
Tu as raté ton cours de français. Alléluia. La disette, quand on parle de la disette, là-bas on parle de la pauvreté, les manques, le fait de ne pas avoir quelque chose. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, lorsque tu désires l'abondance, tu dois chercher à travailler. Il n'existera jamais d'abondance sans travail. C'est-à-dire, si tu veux devenir riche, être dans l'abondance, apprends à pouvoir travailler. Parce que ce qui te donnera de l'abondance, c'est le travail. Et la Bible dit, les paroles en l'air conduisent à la disette. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont des paroles, mais qui n'accomplissent jamais. Je vous ai parlé de l'exemple des gens qui parlent beaucoup. Ils disent, moi, je vais faire ça, ça. Ils ont toujours beaucoup d'idées dans la tête. Ils ont toujours beaucoup de projets dans la tête. Mais ils n'accomplissent jamais les projets qu'ils ont dans la tête. Leur vie est constituée juste de paroles qui sont en l'air. Cela fait en sorte qu'ils ne puissent pas être dans l'abondance et ils se retrouvent dans la disette. Dis à ton voisin, peu importe les déclarations que tu as fait le 1er janvier, si tu ne travailles pas, en décembre, tu seras pauvre. Alléluia. Malgré l'onction que tu avais quand tu faisais les déclarations en battant les mains, en bougeant le corps, en janvier, n'est-ce pas, les premiers. Si tu ne travailles pas, décembre, tout côté à Pachou, tu seras toujours la même personne. Pourquoi? Parce que tu auras laissé les paroles en l'air. Ça crée la pauvreté. Alléluia. Verset suivant. Proverbe chapitre 28, le verset 19. J'avance rapidement. Proverbe 28, le verset 19. La Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines et celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alléluia. Frères et sœurs, c'est possible que dans la vie, dans la destinée, tu sois rassasié de la pauvreté. Dis à ton voisin, tu peux être rassasié de la pauvreté. On a shiba boumaskini. Alléluia. Rassasié de la pauvreté. Amen. Et les gens qui sont rassasiés de la pauvreté, ce sont des gens qui commencent maintenant à critiquer les autres. Ils commencent à être jaloux des autres. C'est là que les gens commencent à donner du poison aux autres. Pourquoi? Tu es rassasié de la pauvreté parce que tu n'as pas cultivé ton champ. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois refuser d'être un dormeur. Amen. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que même Satan n'est pas paresseux? Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu sais que même Satan... Ma fille, tu t'es perdue. Joseph, aidez-la. Est-ce que vous savez que même Satan n'est pas pauvre? N'est pas paresseux? C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde tout autour. Alléluia. Cherchant qui? Dévorer. C'est-à-dire, le diable travaille tous les jours pour que tu puisses tomber, que tu sois à terre. Même Satan. C'est-à-dire, les jours où tu vas être paresseux, ne viens pas dire que non, non, non. Le diable va laver les mains devant Dieu. Va dire, Seigneur, même moi je suis un bosseur. Comment est-ce que je vais lui donner la paresse? Alléluia. Même les sorciers, ils sont des bosseurs. Parce que vous croyez que c'est réveillé à minuit, on a panda kulungo naenda. Vous croyez que c'est facile, hein? Toi surtout qui aimes ton sommeil. C'est-à-dire, même dans la sorcellerie, on peut te refuser parfois. Alléluia. Alléluia. C'est un travail. Et puis toute la nuit, tu es là. Avec les risques, voilà. Risque carburé na isho nanguka. On t'attrape nu. Même les sorciers savent prendre les risques. Seuls les enfants de Dieu ne savent pas prendre les risques dans la vie. Alléluia. Même Satan, c'est un bosseur. Dis à ton voisin, si Satan, c'est un bosseur, maintenant, toi qui es un enfant de Dieu. Alléluia. Il est là, il rôde tous les jours, cherchant qui dévorer. La Bible dit, il travaille beaucoup, sachant qu'il a peu de temps. Donc, même le diable a la notion du temps. Il sait que time is money. C'est toi qui joues avec ton temps. Même le diable ne joue pas avec son temps. La Bible dit,
Malheur à la terre, parce que l'adversaire qu'on a précipité, il sait qu'il a peu de temps. Le diable sait racheter le temps, mais les enfants de Dieu, on néglige le temps que Dieu nous donne. Il travaille beaucoup, il cherche à faire tomber plusieurs, à ramener plusieurs dans les péchés parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Bientôt le Seigneur va revenir et ça sera compliqué. Même le diable, c'est un bosseur. Amen. Pourquoi maintenant toi tu vas être un paresseux? Je lève ma main et je prie que la paresse soit loin de toi au nom de Jésus. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais que je suis en train de prier que la paresse ne fasse pas partie de ta vie. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et lorsque vous lisez maintenant la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez remarquer, frères et sœurs, que Dieu ne travaille jamais avec le paresseux. Dieu n'a jamais travaillé avec un paresseux dans la Bible. Jamais. Never. Alléluia. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, tous les hommes qui ont expérimenté des choses avec Dieu, vous allez remarquer, frères et sœurs, que d'une manière ou d'une autre, ils étaient des bosseurs. Ils étaient des travailleurs. En commençant par Adam, qui était le premier homme que Dieu a créé. La Bible dit que Adam était un cultivateur. N'est-ce pas? Adam était un bosseur. Dieu lui a placé, même je vous ai expliqué le dimanche, il lui a placé dans les jardins d'Éden afin de pouvoir les cultiver et les garder. C'est-à-dire le premier homme lui-même, Adam, était un cultivateur. Numéro 2, Noé. Je vous ai parlé de Noé, n'est-ce pas? Quand Dieu a voulu frapper le monde par les déluges, il a demandé à Noé de pouvoir construire l'arche. Et à cause du fait que Noé a construit l'arche, il a été épargné, et lui et sa famille. C'est-à-dire, je vous ai expliqué, Dieu peut vouloir te protéger, te garder. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne construis pas l'arche, le malheur va te frapper, bien que Dieu avait l'intention de t'épargner. C'est-à-dire, quelqu'un peut vivre un malheur que Dieu avait prévu de pouvoir faire passer loin de sa vie, cela, tout simplement parce qu'il a refusé de travailler. Si ce jour-là, Noé était attaqué par la paresse, il refuse de construire l'arche, les déluges l'auraient englouti, lui et toute sa famille. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi un bosseur, quelqu'un qui a commencé, il a appris. Il ne connaissait même pas les choses de la construction, j'imagine. Mais il a commencé à se documenter et il a fourni des efforts. Il a construit l'arche lui-même avec les gens qui étaient en train de l'aider. Peut-être des gens de sa famille. Pourquoi? C'était un bosseur. Je parie même, c'est fort probable et possible que Noé ait construit l'arche lui-même. Parce que la Bible dit même, quand il disait aux gens que la pluie va venir, le déluge va venir, les gens se moquaient de lui. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a même pas trouvé, Noé n'a même pas trouvé des gens qui vont l'appuyer, qui vont l'aider. Mais il a construit l'arche lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était un bosseur. Et Dieu dans la Bible ne travaille jamais avec les paresseux. Alléluia. 3. Abraham. Alléluia. Que ce soit Abraham, même tous ses descendants, vous allez remarquer que tous étaient des éleveurs. Abraham, Isaac, Jacob, vous allez remarquer tous étaient des bosseurs. Ils travaillaient dans l'élevage. Et Dieu les a bénis au travers de cet élevage-là. Ils ont été des hommes riches, des hommes prospères. Non pas parce qu'ils ont croisé les mains, non, parce qu'ils ont appris à travailler. Alléluia. Ils avaient l'alliance de la bénédiction avec eux, mais malgré la présence de l'alliance de la bénédiction, Abraham, Isaac, Jacob, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont travaillé. Mais le problème, nous les chrétiens, on a les promesses avec nous, on a l'alliance de la bénédiction avec nous, mais on croise les bras. Jamais. Notre Père, le Père de la bénédiction, Abraham, les gardiens de l'alliance, nous tous nous sommes bénis en Abraham, n'est-ce pas? Même lui, il était un éleveur. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu croises les bras? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Alléluia. Vous croyez que les richesses vont apparaître seulement comme ça? Jamais. Dieu ne travaille jamais avec les paresseux. Dieu travaille et marche toujours avec le bosseur. Numéro 4, Joseph.
Alléluia. Joseph était tellement bosseur jusqu'à ce que lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Potiphar a dit non, non, je t'établis chef dans ma maison. Alléluia. Donc, il travaillait tellement jusqu'en sorte que on ne pouvait placer. Le problème, c'est qu'on croit. Ah, est-ce que je peux dire ça? Je vais dire ça, je vais dire ça. Donne-moi un amen, je vais le dire. Le problème, c'est qu'on croit que Pharaon a établi Joseph premier ministre parce qu'il l'aimait. Non. Pharaon a établi Joseph premier ministre en Égypte parce que Joseph était un bosseur. C'est-à-dire, il y avait même une possibilité, après que Joseph ait interprété le songe de Pharaon, qu'on lui dit rentre en prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien ne garantissait qu'on ne lui a pas dit viens interpréter le songe du roi et puis on va te donner la liberté. Jamais. La Bible n'a jamais dit ça. On l'a appelé pour interpréter le songe du roi et puis après on l'a établi parce qu'on a retrouvé qu'en lui il avait un esprit de bosseur. Il y avait possibilité qu'il finisse d'interpréter le songe. Je dis, hey Baba, merci beaucoup, tu as aidé le roi dans son songe, mais rentre en prison. Donc, la place que Joseph a eue en Égypte, ce n'est pas parce que Pharaon l'aimait, non, mais parce qu'il était un bosseur. Frères et sœurs, vous devez apprendre à être des bosseurs. Lorsque tu es quelqu'un qui bosse, qui travaille beaucoup, il y a des places que le monde sera obligé de pouvoir t'accorder. Alléluia. Parfois, les gens se sentiront obligés. Ils n'ont pas de choix. Tellement que tu es un bosseur, on te dit non, on ne voit personne, on n'a personne. C'est toi qui mérites la place là. Est-ce que Dieu ne peut pas me donner des ouvriers pareils à la terre sainte? Donne-moi un amen. Le problème même dire amen. Tu as même la paresse de dire amen. Alléluia. Que tu sois tellement bosseur jusqu'à ce... On regarde, on dit, ah, hakuna mwingine yetu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Amen. Numéro 5, Moïse. Moïse était quelqu'un qui était un prince en Égypte. Mais vous allez remarquer qu'avant que Dieu ne se serve de Moïse, il a élevé d'abord à la royauté. Et il l'a fait devenir éleveur, berger. Pourquoi est-ce que Dieu ne choisit pas Moïse pendant qu'il est prince en Égypte? Pourquoi est-ce que Dieu ne choisit pas Moïse pendant qu'il est dans la maison de Pharaon? Mais Dieu le fait sortir par le concours des circonstances de la maison de Pharaon. Il se retrouve chez Jéthro et il fait 40 années chez Jéthro en train de paître les brebis. C'est là que maintenant Dieu vient l'apparaître. Alléluia. Parce que Dieu sait, si ce gars reste avec la mentalité d'un fils du roi, il ne sera jamais bosseur. Et moi, je ne vais pas l'utiliser avec cette mentalité. Parce qu'un fils du roi ne fait rien, n'est-ce pas? Il attend qu'on lui donne tout. J'ai besoin de manger, on lui apporte. J'ai besoin de ceci, on lui accorde. J'ai besoin de cela, on lui donne. Il ne fait rien. Alors Dieu s'arrange par sa sagesse de faire sortir Moïse dans la maison de Pharaon avant de pouvoir l'appeler. Et vous allez remarquer, c'est pendant que Moïse était en train de conduire les troupeaux de son beau-père Jéthro que là maintenant l'Éternel les rencontre et il lui parle par l'expérience du buisson ardent. N'est-ce pas? À la terre sainte, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de l'histoire? C'est pendant qu'il est en train de conduire les brebis. Il est en train de diriger, il est en train de bosser. Parce que Dieu ne travaille jamais avec les paresseux. Dieu travaille avec des bosseurs. Donne-moi un amen. Alléluia. Même dans le monde des rencontres, Dieu n'occasionne des rencontres dans le monde spirituel qu'avec des bosseurs. Même dans le domaine des rencontres avec Dieu, ce sont les bosseurs qui rencontrent Dieu facilement. Dieu crée des rencontres avec juste les bosseurs, les travailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, il a rencontré Gédéon comment? Lorsqu'il était en train de battre les froment. Alléluia. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon, il faisait quoi? Il travaillait. Donne-moi un amen. Alléluia. Il a rencontré Saül. Il a rencontré Saül lorsqu'il était en train de rechercher les brebis, les ânesses perdues de son père. Il était en train de travailler. La Bible même déclare, il ajoute en disant qu'à un moment, Saül s'est fatigué. Il a dit, ah, là je dois abandonner.
Depuis qu'on est en train de chercher les ânesses, ils ne sont pas là. On n'a pas trouvé des ânesses. Mais écoutez ce que le serviteur lui a dit. Maître, n'abandonnons pas, cherchons encore. Il y a un prophète qui est là. Il peut nous dire là où se trouvent les ânesses. Amen. Pourquoi? Parce que le serviteur, lui, avait la mentalité de bosser. Mais Saül était un fils à papa. Et c'est pendant qu'il est en train de bosser, il est en train de chercher les ânesses, c'est là que maintenant Dieu le rencontre. Amen. Dieu ne te rencontrera que les jours où tu vas apprendre à être un bosseur. Tu es paresseux dans la prière, mais tu veux des rencontres avec Dieu. Papa, jamais. Ne rêve pas. Tu es paresseux en jeûne. Même prier 1 heure de temps pour toi, c'est compliqué. Papa, utakutana Mungu na mapriere ya 1 heure za uwezi hata. Alléluia. Mais lorsque tu deviendras un bosseur, pendant 4 heures de temps, tu es en train de prier. Tu peux faire 8 heures de temps dans la présence de Dieu. Tu peux faire des veillées toute la nuit. Tu es en train de soupirer jusqu'au petit matin. Ah, Dieu va remarquer, tu deviens un bosseur. Alors Dieu va te rencontrer automatiquement. Parce que Dieu ne travaille qu'avec les bosseurs. Alléluia. Dieu ne rencontre que les bosseurs. Remarquez ce qui se passe dans la vie de Zacharie. Quand est-ce que l'ange a rencontré Zacharie et lui donné l'exaucement, lui donné un fils, Jean-Baptiste? La Bible dit, c'est lorsqu'il était en train de faire les services, les sacrifices dans les temples. C'est là que l'ange lui apparaît, lui dit, ta femme deviendra enceinte et vous allez avoir un enfant. Amen. Quand est-ce que ça se passe? Lorsqu'il est en train de faire le sacrifice. Voilà pourquoi soyez des bosseurs. Il y a certains exaucements dans la vie que tu vas avoir lorsque tu es toujours fidèle tous les jours ici, en train de servir à l'église, en train de travailler à la terre sainte. Là, Dieu va te rencontrer et il y a des exaucements qui vont venir à toi. Mais si tu es un paresseux, aujourd'hui tu viens, l'autre jour tu ne viens pas. Aujourd'hui tu es présent à la prière, l'autre jour tu n'es pas là. Aujourd'hui tu sers au protocole, à l'intercession, les autres jours tu n'es pas là. La paresse, il y aura des jours où Dieu aura besoin de te rencontrer, de te visiter. Mais à cause de la paresse, ces jours-là tu n'es pas venu à ton service. Alléluia. Dieu ne rencontre que les bosseurs. Dis à ton voisin, Dieu ne rencontre que les bosseurs. Dieu ne rencontre que le travailleur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, même lorsqu'il fallait faire le choix des disciples, Jésus a rencontré les disciples pendant qu'ils étaient en train de travailler. La plupart des disciples, que ce soit Matthieu, il l'a rencontré sur son poste où il était en train de collecter l'impôt. Que ce soit Pierre, Jean, Jacques, les fils de Zébédée, n'est-ce pas qu'ils étaient en train de faire la pêche? Jésus les a rencontrés pendant qu'ils étaient en train de faire la pêche et il les a dit, venez, suivez-moi. C'est-à-dire, même dans la sélection des disciples, Jésus a sélectionné des disciples qui étaient des bosseurs. Et puis toi, tu crois que l'onction viendra sur toi seulement comme ça? Tu crois que Dieu va te choisir? Même lorsqu'il devait choisir les gens qui vont l'accompagner dans toute sa mission sur la terre, il a choisi des gens qui travaillaient. Il les a rencontrés, chaque personne respective, dans son milieu de son travail, dans son entreprise. Alléluia. Parce que Dieu recherchera toujours les bosseurs. Dieu cherchera toujours les travailleurs. Alléluia. Si tu ne connais pas le travail, Dieu ne marchera jamais avec toi. Parce que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Alléluia. Même Dieu lui-même, c'est un bosseur. Depuis que Dieu est Dieu, depuis qu'il a créé le monde, la Bible nous dit seulement que Dieu s'est reposé une seule fois. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est lui qui a le plus de nombre d'années plus que nous. Il est plus ancien que nous. Mais depuis qu'il est Dieu, depuis l'éternité de l'éternité là, il s'est reposé juste une seule fois. Et le jour où il s'était reposé, c'est parce qu'il avait déjà fini à créer un autre bosseur qui va continuer son travail à sa place. Il s'est occupé d'autre chose. Et là, on a dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Maintenant, toi, qu'à conférence et tout, qu'à Dogo Kanaïcha, pasteur, repos, pause. Tu commences à poser toi-même la question, est-ce qu'on aura kilt le mardi? Et tu attends que le pasteur dit, c'est mardi, c'est la pause, il n'y aura pas kilt. Là, tu es content, paresseux. Alléluia. Lisa situ lilia mon quartier, moi à toi, pas n'ambile, moi à tout. Tena ya par hasard, balle perdu tout, pas
Pasteur, est-ce qu'il y aura prière ce soir? Ah! Moi, tout. Par hasard, tout ça, c'est moi, il lit. Est-ce que, pasteur, il y a insécurité? La paresse. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que nous, on a l'impression, c'est comme si les massas, c'est quoi, papa, est-ce que tu as volé les choses d'autrui? Non. Amen. Paresse. Mais quelqu'un d'autre dit, ah, peu importe les balles, peu importe les fouilles, moi j'irai à la prière. Satan, tu ne vas pas m'empêcher à recevoir ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. C'est ça les courageux. Mais quelqu'un d'autre, Rona Akili Tomiki Bwana. Verset imaginé. Alléluia. Je ne viens pas au culte. Paresse. Même Dieu est un bosseur et Dieu ne travaille qu'avec les bosseurs. Voilà pourquoi Jésus était en train de dire ceci. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Dieu est un bosseur. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, c'était aussi des bosseurs. Alléluia. Alors, si Dieu est un Dieu qui bosse, si Dieu c'est un Dieu qui travaille, comment est-ce que vous arrivez à croire qu'il va marcher avec un homme qui ne travaille pas? Jamais. Dieu ne marchera jamais avec toi si tu n'apprends pas à travailler. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'onction, non pas parce que l'onction était prédestinée à eux, mais juste Dieu les a vus, qui ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui sont disponibles. Et il les a équipés. Dieu n'équipe que les gens qui sont disponibles. Voilà pourquoi faites très attention lorsque tu commences à devenir trop absent dans l'œuvre de Dieu. Il y a une onction que tu ne recevras jamais. Parce que Dieu, c'est un bon investisseur. Il ne met pas sa force, son énergie dans la vie de quelqu'un qui n'est pas là. Qui veut l'onction de guérison ici, de miracle? Qui en fait? 2 personnes au moins qui sont sincères. Les autres, Seigneur, tu as vu, les autres n'ont pas levé la main. Donc, aussi bapati aïe. Ni fait aïe. Ni l'omba qui nomme kono. Ni fait deuxième session. Qui désire l'onction de miracle et de guérison? Lève la main. Voilà, ça devient 4, 5. Mes amis, on est dans la présence de Dieu. Je vais vous donner un secret. Faites une expérience. Faites une année. Hein? Une année, pendant toute une année, par chaque jour, prier pour les malades dans les hôpitaux. Une année, pendant une année. Chaque jour, trouve un temps, passe dans les hôpitaux, prie pour les malades. Même s'ils ne sont pas guéris, ce n'est pas grave, prie seulement. Fais ça pendant une année. Frères et sœurs, la deuxième année, tu auras cette onction. Parce que Dieu verra, lui au moins il est disponible. C'est-à-dire, si j'investis en lui mon onction, les gens obtiendront des guérisons à l'hôpital. Quelqu'un me comprend? L'onction vient que sur les courageux, les gens qui sont disponibles. Comment seulement avoir les fardeaux, prier pour les malades, prier pour les malades. Après un temps, tu finiras par voir l'onction de la guérison. Même les prophétiques, parfois, ça fonctionne comme ça. Comment seulement prophétiser tout le temps? On a pu soit aller au quelque chose. Moi, c'est mangwani ça dit au petit que ça n'a bipenda ça n'a même soit na mutesa. Un jour seulement tu te réveilles là le matin, ça commence à marcher. Tu dis des choses, c'est vrai. Même toi-même tu es étonné. Pourquoi? Parce que à force que tu soupires à quelque chose, tu es en train de le faire, tu es en train de l'exercer. Dieu dit, l'autre là, je lui ai donné l'onction prophétique, mais il part chercher l'argent. Il a oublié même ma maison. Il ne sait même pas comment on prophétise. Il dit, tiens, je vais donner à quelqu'un qui est disponible. L'onction rencontre que des gens qui sont disponibles. Voilà pourquoi disponibilise-toi dans la moisson, dans l'œuvre de Dieu, et l'onction va te trouver. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis toujours, la meilleure manière par laquelle l'onction se transmet, c'est le service. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est prêt à donner son temps, sacrifier son temps dans les services, c'est-à-dire que c'est un bosseur. Et Dieu l'équipe toujours d'une onction. Alléluia. Demain, on va partir évangéliser. Comment moi, je t'ai motif déjà, justification, j'ai fabriqué. Il t'a démarré tout. 12h moins 2, ça va tomber dans le téléphone du frère Salomon. Quelqu'un déjà fabriqué. Et puis demain, tu attends que tu puisses avoir une onction de foule.
C'est pourquoi tu seras femme de feu, homme de Dieu. Tu diriges un ministère, tu organises l'activité. 3 personnes. 3 personnes. Tu étais sur la montagne, tu as jeûné. Quand tu viens dans la salle, 3. Toute l'onction disparaît. Pourquoi? Parce que quand on demandait d'aller chercher les âmes, toi tu te faisais bise. Pourquoi tu veux que Dieu te donne l'onction de la foule alors que tu n'es pas disponible? Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui va venir là, il se dit pendant 1 heure, pendant 2 heures, il part sur le terrain, il évangélise tout ça. Après, Dieu voit, lui il est disponible, je fais comment? Je l'équipe, parce que les autres là c'est compliqué. Au moins je connais quelqu'un qui est disponible. Alléluia. Numéro 7. Ruth a dit aller glaner, n'est-ce pas, pendant plusieurs jours, afin de rencontrer Boaz. Les Atara. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Hein? Boaz, on ne les rencontre pas comme ça. On ne les ramasse pas en cours de route. Il faut aller glaner. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, comment est-ce que tu glanes? Les bosseurs. Dieu ne visite que 2 bosseurs. Numéro 8. Numéro 7 plutôt. La mère de Samson était dans les champs lorsque l'ange l'a visité. Hein? Stérilité pendant plusieurs années. Il cherche l'enfant. Quand est-ce que l'enfant vient? L'enfant vient lorsque l'ange le rencontre au champ. Pourquoi est-ce que l'ange ne lui a pas rencontré à la maison pendant qu'elle dormait? Pourquoi est-ce que l'ange ne l'a pas rencontré dans son sommeil? Mais l'ange le rencontre où? Au champ. Est-ce que ça ne vous ouvre pas l'intelligence? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de comprendre? Bizarrement, on a l'impression que c'est comme si Dieu n'apparaît qu'aux bosseurs pendant qu'ils sont en train de travailler. Lorsqu'elle était au champ, alors l'ange lui a apparu et lui a dit, tu vas avoir un enfant. 8, j'avance rapidement, mon temps passe. Élisée a reçu la double portion d'Élie. Pourquoi? On l'appelait quelqu'un qui nettoyait les mains d'Élie. Son travail, c'était de nettoyer les mains d'Élie. Il a reçu la double portion là où les autres ne l'ont pas reçu. Pourquoi? C'était un bosseur. Mais toi, on te dit de bosser à l'église, de travailler. Et puis, Seigneur, je veux la double portion de l'onction du prophète Ézéchiel. Dis à ton voisin échec. Oh Seigneur, la double portion de Maïdadi. Échec. Deviens un bosseur sans pour autant même demander. L'onction viendra sur toi. Amen. Daniel, numéro 9, était un bosseur. Il travaillait dans la cour royale. N'est-ce pas? Numéro 10, Mardoché. Mardoché était un portier. Il était toujours là, à la porte. Même lorsqu'on l'avait oublié, on avait oublié de pouvoir les récompenser. Mais Mardoché n'a jamais arrêté de servir à la porte. Le problème, les jours où toi, on ne te dit pas merci, tu abandonnes directement les services. Voilà pourquoi tu rates certaines visitations dans ta vie. Amen. N'attends pas toujours que les gens te disent merci. Même lorsque les gens ne t'ont pas dit merci, continue à travailler parce que tu finiras toujours par recevoir le fruit de ton travail. Alléluia. Esdras et Néhémie, c'était de grands bâtisseurs, n'est-ce pas? Numéro 11. Numéro 12, Joseph, c'est lui qui a donné naissance à Jésus, le père. Le père, on peut dire, père adoptif, on peut le dire. De Jésus, il était qui? Il était charpentier. Même Jésus lui-même était charpentier. Papa, mwana wa Mungu alikuwa anatumika mbao. Sasa weye, masifa. Alléluia. Le Fils de Dieu est venu du ciel, charpentier. Toi, tu négliges encore les métiers aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu ne pouvait pas commettre l'erreur que son fils puisse naître dans la maison de quelqu'un qui n'est pas bosseur. Batamwambukiza esprit apparaisse. Il s'est arrangé que son fils puisse naître dans la maison d'un bosseur pour que la mentalité de bosseur, de travailleur puisse rester dans la vie de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen. Les apôtres étaient eux-mêmes tous des travailleurs, des bosseurs. 14, n'est-ce pas? Ils étaient eux-mêmes des bosseurs. Je vous ai parlé des Matthieu. Je vous ai parlé de Pierre. C'était des gens qui péchaient.
Amen. Même lorsqu'ils n'arrivaient pas à trouver le poisson toute la nuit, ils n'abandonnaient pas. Demain, ils vont encore pêcher. Voilà pourquoi Jésus les a exaucés ces jours-là, non pas parce qu'il les aimait. Jésus les a exaucés parce qu'il a vu qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas moissonné. Alors que la loi dit que celui qui sème finit par moissonner. Jésus s'est senti obligé de rétablir l'équilibre. Le problème, c'est que tu ne me comprends pas. Jésus a fait tout pour rétablir l'équilibre. Pourquoi? Parce que c'est impossible que quelqu'un ait travaillé toute la nuit et qu'il n'ait pas de poisson, qu'il n'ait pas de moisson. Alors Jésus a fait un miracle afin d'exaucer à leur travail. Frère, Dieu répondra toujours à la loi des semailles et des moissons. Même si ça, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si ça ne produit pas aujourd'hui, n'arrête pas de le faire. Parce que Dieu viendra un jour à ta rencontre et il va honorer le fruit de tes travaux. Pourquoi est-ce que tu abandonnes, frères et sœurs? Même lorsque ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Parce que lui-même a établi le principe que celui qui sème finit toujours par moissonner. Celui qui travaille finit toujours par avoir les résultats. Oh, je lève ma voix et je prophétise pour quelqu'un qui a longtemps travaillé pendant plusieurs années, mais ton travail ne produit pas. Je parle à un bosseur. Tu es en train de peiner toute la nuit. Tu es en train de travailler toute la nuit, mais rien ne se passe. Je prophétise dans ta vie que Jésus te rencontre aujourd'hui et qu'il ait pitié de toi et que ce travail qui ne produisait pas, que cela commence à produire au nom de Jésus. Ne perds pas espoir, frères et sœurs. Ne perdez pas courage. Continuez à travailler. Il y a un Dieu dans le ciel qui honore le sacrifice. Il y a un Dieu dans le ciel qui répond là où quelqu'un a travaillé. Ne baisse pas les bras, frères et sœurs. Travaille. Parce que Dieu sera en train de répondre à ton sacrifice, à ton travail. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire qui ne produit pas. Je sens qu'on doit se limiter là. On doit dire ça à Dieu. Je ne sais pas. Quel est ce travail que tu es en train de faire? Jusqu'aujourd'hui, ce travail ne produit pas. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, réponds à mon travail acharné. Réponds à mes sacrifices. Réponds au Éternel à mes efforts que j'ai longtemps consenti. Jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Dis à Dieu, toi le Dieu qui a dit que celui qui sème finira par moissonner. Dis à Dieu, cette année, je vais voir le résultat de mon travail. Cette année, je vais voir la moisson de ma semence. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pendant 2 minutes? Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant 2 minutes? Pendant 2 minutes, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je ne te sens pas prier. Est-ce que tu peux monter plus fort que ça? Plus fort que ça. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Shanda Rabayaka, Shanda Rabaka Sopa Rabayaka Seha, Shanda Rabayeke Rebo. Parle à Dieu, Remama Babaka Shaka, Sono Robo Koshiaka Palabayaka Zia, Shanda Rabayaka Ziaba. Si jusqu'à maintenant tu n'as encore rien fait, dis à Dieu, donne-moi la force d'être un bosseur. Donne-moi l'énergie d'être un bosseur. Donne-moi l'énergie d'être un travailleur. Donne-moi l'énergie d'être quelqu'un qui produit des résultats. Donne-moi l'énergie d'être quelqu'un qui travaille. Est-ce que tu peux prier? 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 Sorabaya Gaziata Sondoroboyaka. Prends une offrande là où tu es. On clôture par ici. Prends une offrande là où tu es. Prends l'offrande de la parole. Je vais bénir certaines personnes. Prends une offrande. Seigneur, je prie pour ces peuples. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont longtemps travaillé, qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais jusqu'à aujourd'hui, leur effort n'a pas payé. Je prie, Éternel, qu'au travers de cette offrande qu'elles vont déposer dans ta présence, que tu honores le fruit de leur sacrifice, que tu honores leurs efforts.
la force de leur travail et que tu les bénisses cette année et que les résultats soient leur partage. Je prie aussi pour celui-là qui n'a pas encore commencé. Je prie que tu puisses lui accorder une force surnaturelle, une onction surnaturelle, afin qu'il puisse s'appliquer dans ton champ, qu'il s'applique à travailler au Éternel et que son travail soit en train de produire des résultats. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens déposer cela dans les paniers ici devant et que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse les fruits de tes mains. Alléluia. Je rappelle, on est ici le vendredi à partir de 16h jusqu'à 18h pour notre soirée de victoire. Nous allons passer des temps formidables dans la présence de Dieu et Dieu sera en train de nous visiter. Dimanche matin, on est ici à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste. Et le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, ne manquera pas à nous faire du bien. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Le temps est avancé. Nous allons recevoir la prière de clôture et on sera en train de rentrer à la maison. Lève-toi là où tu es. Lève tes mains vers le ciel. Je vais appeler ma fille Esther qui va s'avancer et qui va prier pour la clôture et qui va recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné encore éternel dans cette soirée. Saint-Esprit, nous te prions que tu nous aides afin que nous puissions encore mettre en pratique ta parole. Seigneur, ouvre-nous de portes, facilite-nous la tâche, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de te recommander notre chemin de retour et le reste du programme de cette semaine, Seigneur. Qu'il te plaise de nous protéger, qu'il te plaise de nous épargner, Seigneur. Nous voulons, Éternel, que tu fasses de nous ces personnes attachées à toi, que tu fasses de nous ces personnes attachées à ta présence, Seigneur. Protège chacun de nous jusqu'à nos demeures éternelles. Et lorsque nous allons nous retrouver encore à une prochaine occasion en ces lieux, nous ne manquerons pas comment te glorifier. Le programme de demain, Seigneur, nous voulons que toi seul, tu commences à créer le vouloir et le faire dans le cœur de tes enfants, afin que nous puissions encore aller à la recherche des âmes éternelles. Nous voulons que tu prépares ces âmes qui seront encore prêtes à te recevoir, éternel, et ton nom sera glorifié. Merci parce que toi, tu vas le faire dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen.